volé Mati Dollar et tu sais très bien que tu as volé Mati Dollar. Tu es une voleuse. Je t'ai montré que toi, tu es une quémandeuse. Tu m'as quémandé T-shirt. Voilà, Ralph Lauren. Je t'ai donné ça. Tu as quémandé. Je ne suis pas venu et puis j'ai dit, ah voilà, j'ai trouvé un cadeau pour toi. Tu m'as quémandé. Et puis il t'a donné. La preuve que j'ai plus de moyens que toi. Je t'ai envoyé l'argent que tu as pris, tu as bouffé. Ça prouve que j'ai plus de moyens que toi. Je te nourris et je t'habille. C'est ce qu'on appelle nourri et blanchi. Je te nourris avec 200 euros et je te blanchis avec t-shirt Ralph Lauren. Quand c'est quelqu'un qui a le pouvoir d'argent, c'est comme ça se passe. Et toi, tu ne pourras jamais parler avec moi dans ce cas. Parce que je te nourris et je t'habille. Toi, tu ne peux pas le faire. Depuis que tu es là, tu m'as une fois expédié même un bonbon. Je t'ai dit que tu es une voleuse. Une voleuse. Je t'ai dit que tu es une prostituée. J'ai prouvé tout cela. Je t'ai démontré que tu es une prostituée en me prenant ta propre vidéo dans laquelle tu avoues que tu as fait la prostitution. Mais d'après toi, c'était pour nourrir des gens. C'est la première fois que moi je vois ça. Généralement, les prostituées se battent pour elles-mêmes et pour leurs enfants. Mais toi, c'est la première fois que je voyais que tu n'avais pas d'enfants et tu dis que tu te prostitues pour nourrir des gens. Super. Donc tu vois, non? Je t'ai dit aussi que ton père, celui que tu dis, il est ton père là, que ce n'est pas ton père, monsieur Jean-Robert n'est pas ton père et qui n'est même pas de ta famille. Et que c'est pour ça, jusque-là, tu n'as même pas encore eu un seul document venant de lui. Parce que tu ne peux pas prouver votre lien biologique par un test d'ADN. Tu ne peux pas. C'est pourquoi jusque-là, tu n'as pas de papiers de lui. Tu es obligé donc d'attendre d'avoir cet enfant pour avoir les papiers, pour mentir aux gens. Comme depuis Abidjan, tu avais déjà changé ton extrait de naissance en mettant le nom du vieux sur ton nom, faisant croire qu'il était ton enfant, qu'il était ton père, parce que vous avez cru en ce temps que ça allait marcher en Côte d'Ivoire. Et vous êtes confronté à un gros problème, celui de prouver qu'il était vraiment ton père biologique par un test d'ADN. Ça n'a pas marché, mais tu as gardé l'extrait. Et tu as fait tous tes autres papiers, y compris ton passeport, tout ça. Tu as fait ça au nom du monsieur. Comme Abidjan, c'est facile. Tu as fait ça au nom du monsieur, faisant croire que, et quand vous êtes arrivé à Abidjan, quand tu es arrivé en France encore, après avoir malmené les gens, après t'être prostitué au Maroc, en Côte d'Ivoire et partout, aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas nous dire, dans cette vidéo dans laquelle nous sommes, tu vas nous dire que toi, tu partais au Bénin. Il reste à savoir maintenant pourquoi tu partais au Bénin. Est-ce que ce n'était pas pour faire du juju? Dans cette vidéo d'aujourd'hui, tu vas nous dire ce que tu partais faire au Bénin. Et ensuite, dans cette vidéo, tu vas nous dire que toi, tu es une brouteuse, tu marchais avec des brouteurs et toi-même, tu faisais du broutage. Et que toi, tu n'as jamais payé un billet d'avion et que tu boxes les billets d'avion. Je t'avais déjà dit que le billet du vieux, que tu n'as jamais payé un billet d'avion au vieux et que tu avais boxé le billet d'avion du vieux. Tu viens, tu répètes les mêmes choses. Jusque-là, tu n'as encore rien dit sur moi. Tu ne fais que répéter les mêmes choses. On dit de casser papo. Je suis en train de casser des papos sur toi. Tu n'arrives pas à casser papo sur moi. Je ne suis pas ton camarade. Quelqu'un qui peut te nourrir, tu lui dis, montre-moi chez toi. Tu crois comment il joue à ce jeu-là avec toi? Ça t'est plaisanté là. Comment il s'appelle là, mais Slamacon, tes camarades là. Tes camarades saletés là. C'est avec que tu peux jouer ce genre déjà. Montre-moi chez toi. Est-ce que moi je joue à ce jeu? Toi, une petite merdeuse saleté comme ça, crasseuse, avec plein de coussa dans le cul. Une fille qui a même deux, c'est-à-dire que le drapeau orange long bébé en bas d'elle, c'est-à-dire que tout est noir ici, tout est blanc ici, tout est jaune ici, tout est rouge ici. Tu as carrément l'encassière entre les cuisses, c'est toi qui as vu. Faut me montrer ici. Toi, tu vis en colocation. Toi, tu sais même comment on loue maison, puis toi, tu as dit à quelqu'un, non, il vit en colocation. Tu sais comment on signe un contrat de bail. Tu sais même à quoi ressemble un contrat de bail. Non, il faut me montrer. Tu crois que moi je joue à ce jeu-là avec toi? Je suis venu te démolir. Je ne suis pas venu jouer à ces petits jeux-là avec toi. Je ne suis pas venu faire un clash avec toi pour jouer à un jeu de toi montre, moi je montre. Non. Je suis venu te détruire. Quand j'ai fini avec toi, tu ne seras plus rien sur les réseaux sociaux. Parce que tu ne pourras plus jamais clasher quelqu'un. Parce que tout ce que je vais dire, les gens vont prendre ça. Et c'est tellement vrai, c'est avéré. Les gens vont prendre ça et puis vont te détruire. Ça veut dire que chaque fois, ils vont t'emmerder avec. C'est comme ça que je suis. Je ne fais pas clash pour faire clash. Parce que ça, il n'y a pas de trophée dedans. Ça veut dire que tu parles, tu parles, il n'y a pas de trophée. Mais quand moi, il finit avec toi, je m'envole avec toi. Quand il te lâche, et puis tu tombes là, c'est fini. Tu es fini. Voilà. J'ai déjà prouvé par A plus B que ton monsieur Jean,
Jean-Robert, il n'est pas ton père. Et ça, maintenant, tout le monde sait ça. Avec des arguments solides à l'appui, avec des preuves à l'appui. Tout le monde sait désormais que Jean-Robert n'est pas ton père, mais que tu avais fait des papiers en Côte d'Ivoire en mettant le nom dessus. Et ça ne dérangera pas la France. Ton nom, tu le choisis si tu es venu avec des papiers d'ailleurs. Ça, ce n'est pas leur problème. Si tu es prêt à avoir un passeport, un extrait de naissance, n'importe quoi pour prouver que c'est ton nom, eux s'en foutent. Mais dire que l'autre est ton père, ils vont te demander test ADN. C'est là que ça se complique pour toi. Maintenant, il était question maintenant que je prouve que tu es une brouteuse et que tu as toujours vécu avec des brouteurs parce que toi-même tu es une brouteuse et que ceux qui t'entourent devraient faire attention avec leurs documents et même leur numéro de carte bancaire et tout et tout. Et c'est ça que je vais prouver aujourd'hui. Tu reconnais encore dans cette vidéo-là que tu es prostituée, mais que tu es prostituée encore, que tu donnes des clients aux prostituées. Dans cette même vidéo, c'est-à-dire que toi comme ça là, qui est prostituée, qui est proxénète, qui n'a pas eu de père, qui ne connaît pas son père, au lieu de prendre ton temps pour chercher ton père, tu es une voleuse, tu as volé Mati Dollar, tu es une voleuse, tu as escroqué. Et tout ça là, tous ces défauts là, tu les as, tu n'es rien. Quand on veut parler maintenant de beauté, Allah, il faut quitter là. Parce que ça là, ça ne se... Tu ne connais pas ça. C'est-à-dire que la laideur incarnée, avec tes mandibules, c'est-à-dire qu'un spécimen rare, injecté tout droit d'une autre planète. Et c'est toi là qui vas rester sur les réseaux sociaux en train de faire la bouche bouilla, bouilla, bouilla sur les gens. C'est pas ma camarade. Tu es ma petite. Tu es une fistine que j'ai appris à ne pas manger dans la poubelle. Voilà. Parce que quand JB et puis Cédric te mettait sur Ken là, c'était les vrais Ken. Tu touchais les vraies sommes. C'est pas les où tu battais les petits boutons qui te donnaient les 5 000, 10 000 là. Je t'ai appris à pouvoir, parce que tu te vendais dans la bêtise. Voilà, tu donnais ton corps aux gens pour des miettes, pour 5 000, 3 000, 4 000, les gens se foutaient de toi. Voilà. Quand il t'est présenté à JBP à son âme, je t'ai présenté aussi grâce à moi, tu as connu aussi Cédric là. C'est là que tu as commencé à toucher les grosses sommes. Et puis après, tu allais travailler au Lifestar en tant que danseuse au Lifestar. Bon. Vous avez entendu, non? Poupette, tu n'étais rien. Tu te prostituais pour 3 000, 4 000, 5 000. C'est moi, je t'ai présenté à JB, je ne sais pas si elle a dit JB, à JB, et puis tu as commencé à gagner les vraies sommes. Elle n'a pas dit les vraies sommes là. Mais les vraies sommes là devraient être 10 000. Ça, pour elle, c'est les vraies sommes ça. C'est-à-dire que donc, toi, tu présentes une fille poupette à des gens pour qu'elle se vende mieux. Ça veut dire que toi-même, tu te vendais mieux déjà. Tu connais des proxénètes. C'est grâce à toi maintenant qu'elle mangeait. C'est que toi-même, tu es proxénète. C'est que toi-même, tu es une prostituée. C'est pas moi qui le dis, hein. Vous avez bien entendu. Ton parcours là, il n'y a pas. Quand tu t'assois à la télé ou bien à la radio et puis tu te la racontes, tu n'es rien. Moi, franchement, 6 mois là, personnellement, hein, je vais à la radio qu'on me parle de toi. Si je n'ai pas envie de parler là, je dis que franchement, je n'ai pas envie qu'on me parle de ça. Je ne veux pas parler de ça. Est-ce qu'on peut changer de sujet? Il y a quelqu'un qui dit c'est sa vie passée. C'est la partie qui me fait rire, quoi, en fait. C'est sa vie passée. Mais quand tu as une vie passée très sale comme ça, tu la fermes sur les réseaux sociaux. Parce que ton passé fait partie de toi. Ton passé, ça fait partie de toi. Ça fait partie de ta vie. Ce n'est pas séparé de ta vie. Ton passé a construit ton présent. Et ton présent va construire ton futur. Donc le passé, le présent vont construire ton futur. Les expériences passées vont te permettre de survivre. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Non, c'est son passé. Et quel passé ça? Qui vous a dit que le passé est passé même? Le passé a toujours fait partie du présent. Quand tu fais prison et que tu es reconnu coupable, on met dans ton casier judiciaire que tu as été reconnu coupable en telle année, tel jour, et ça te suit à vie. Même quand tu deviens multimillionnaire, on met toujours déjà dans ton casier judiciaire que tu as fait prison pour braquage. Akon, il est multimillionnaire aujourd'hui, mais ça va le suivre qu'il était toujours bandit. Son passé va le suivre. Ça fait que quand il va dans les coins ghetto là, les jeunes du ghetto le reconnaissent comme l'un de leurs gars.
Parce qu'ils savent qu'il a été du ghetto, comme eux. Quand c'est son passé, c'est jamais son passé, c'est sa vie. Ton passé, c'est ta vie. Ton passé n'est pas séparé de ta vie. Ton passé n'est pas quelque chose qu'on colle sur toi. Ton passé de Jantra, de Janju, de Prospère, de Brouteur, c'est ta vie. Et c'est ce que tu es. Ça va faire que ça va déterminer si on doit te faire confiance ou pas. Et c'est ce qu'on voit là. Elle ment beaucoup, elle est manipulatrice. Non, non, mais la femme là ment quoi. Ça veut dire qu'elle est mytho. Elle ment comme pas possible. Mais ça vient de son passé de prostituée parce que les prostituées sont toujours en train de mentir. Les prostituées sont des voleuses. Pour la première fois que Matip Dola amène ses affaires en France pour donner à quelqu'un qu'elle a rencontré sur les réseaux sociaux avec un peu de confiance, ce jour-là, elle perd ses bagages. Pourtant, ici, là, à New York, ici, elle garde ces choses ici pendant des mois. Personne ne vole ça. Elle envoie ses affaires à Abidjan. Personne ne vole ça. Pour une fois qu'elle a voulu faire confiance à quelqu'un en France, c'était le désastre total. On lui a volé ses affaires. Et on parle de ça. Et vous dites non. Quand elle est coincée, elle peut voler ses propres camarades avec qui elle dort. Vous ne voyez pas sa bouche là? Ça veut dire que j'ai appris même quelque part que non, on dit que c'est parce qu'elle venait d'accoucher qu'elle dit c'est pourquoi que la vidéo là, elle vient comme ça. Donc toi-même où tu viens d'accoucher, tu vois, tu fais toi-même une vidéo, tu te regardes et puis tu fais la vidéo. Parce que c'était sur Snapchat. Toi-même tu t'es regardé. C'est parce que tu t'es trouvé trop belle que tu as publié la vidéo. C'est parce que tu t'es trouvé trop belle que tu as publié la vidéo. Si aussi toi-même tu sais que je viens d'accoucher ou bien je suis enceinte et que ce que je vois là, c'est un monstre, c'est dragon. Je ne peux pas publier ça. Ce que je vois là, moi-même là, ça m'effraie. Donc je ne vais pas publier ça. Mais truc là, tu sais que toi-même ça t'a effrayé. Toi-même, dragon, petite dragonne. Ça t'a effrayé et tu sais que ça va faire peur à tout le monde. Ça va créer une guerre nucléaire. Mais tu as laissé ça sur l'internet pour exploser le monde. Pour créer du terrorisme aggravé. On devait faire venir Ariel Chené et elle prendre leur billet d'avion. Elle n'a pas l'argent. Ariel devait aller au Bataclan. Ariel devait aller au Bataclan. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec Didier. Mais elle m'a dit, mais Didier avait annoncé que Ariel doit aller au Bataclan. Dans quel coup lui il doit venir au Maroc? Elle me voit moi avec un grand frère au Maroc. On va voir un ami qui était au Maroc, qui est maintenant à Abidjan, qui était en France, qui est parti à Abidjan, pour qu'il fasse des billets. Il dit que lui, franchement, lui, il ne gère pas les histoires de billets, mais il y a son ami qui gère. Mais si on veut, il n'y a pas de souci. Les billets faisaient 6 500 euros. 6 500 dirhams pour les deux. Les brouteurs disent qu'ils n'ont qu'à payer 6 500 dirhams. Écoutez bien, hein? 6 500 dirhams pour 2 billets des gens qui viennent d'Abidjan. Vous allez écouter le reste après. Je sais pourquoi je vous répète cette partie-là. Écoutez très bien. C'est des billets boxés. Hein? Elle est en train de parler de billets boxés. Hein? C'est-à-dire qu'ils sont allés voir des brouteurs camerounais qui doivent boxer les billets là pour faire venir Ariel Chené et Poupette. Et le brouteur leur a dit 6 500 dirhams. Je ne sais pas combien ça fait en euros. Je ne sais pas combien ça fait en francs CFA. Mais elle dit 6 500 dirhams pour les 2 billets aller-retour. Toi, tu dis que tu es star. Toi, tu te déplaces en billet brou. Tu es star d'où? Toi, tu dis que tu es star. Toi, tu te déplaces en billet brou. C'est elle qui a payé le billet brou. Hein. Elle en veut à quelqu'un qui en a profité alors que c'est elle qui a fait le billet brou. Je parle à mon ami. Il fait le dos les billets. Vous l'avez entendu? Je parle à mon ami. Il fait les deux leurs billets. C'est-à-dire qu'il fait le billet de Poupette et d'Ariel Chené. Vous avez entendu, non? Okay. Quand je vous dis que c'est là, pour faire venir M. Jean-Robert de la Côte d'Ivoire, elle a boxé le billet là. Ça, c'est une preuve qu'elle ne pourra jamais payer billet d'avion. Claire, c'est là. Elle n'a jamais de toute sa vie payé billet d'avion. Elle ne sait même pas même comment on paye billet d'avion. Elle ne sait pas comment un billet d'avion se paye. Et pourtant, elle dit son père. Et ce monsieur aurait pu avoir, monsieur Jean-Robert aurait pu avoir des problèmes parce qu'elle va dire que ces billets-là, ça peut péter. Donc, ça veut dire qu'on peut te prendre et puis on peut te mettre en prison. Mais elle a fait venir le monsieur avec un billet boxé. Ça peut péter à n'importe quel moment. Ah, vous avez entendu? Donc, ils arrivent. Parce que les cartes de crédit, ce n'est pas pour eux. C'est des cartes de crédit volées qui prennent pour aller acheter les billets brous. Qui prennent pour boxer les billets. J'ai un artiste dont j'étais son producteur manager. Béninois, pardon, béninois, libérien. Ok, vous voyez.
Vous voyez, quand je vous dis que cette femme-là, mensonge là, ça est dans son sang. Ça veut dire que toi-même, tu n'as même pas l'argent pour payer le billet d'avion de quelqu'un. Et tu es producteur, manager d'un artiste libérien. C'est-à-dire que, voilà des choses, par exemple, qui me donnent la migraine sur la terre. C'est des choses qui me donnent des céphalées sur la terre. C'est-à-dire que toi-même, tu n'as même pas 5 francs pour manger, tu es obligé de te prostituer à 50 dirhams. Au Maroc, là-bas. Et tu dis que tu étais producteur, manager d'un artiste. Tu sais ce que ça veut dire être producteur? Producteur, ça veut dire quelqu'un qui a l'argent et qui sponsorise la personne, qui paye la maison de la personne, qui paye ses déplacements, qui paye ses enregistrements, choses comment déjà, comment on appelle ça? Dans les studios et tout ça là. Toi, tu as l'argent pour ça? Est-ce que tu as l'argent même pour manger? Toi-même, la fille qui est en Angleterre, là, c'est pas elle qui payait ta chambre à chose là-bas? À chose, comment dire, genre, au Maroc là-bas? La Lélé là, en Angleterre, c'est pas elle qui payait ta maison en chose? Et c'est toi qui dis que toi, tu es produit. C'est ça là, je n'aime pas quoi. Ça veut dire que tu mens trop. Et ça me dérange quoi. Ça me donne des maux de ventre. Pourquoi tu mens comme ça? Tu es obligé de mentir. Si cette partie-là, tu ne dis pas là, tu ne parles pas de ça, ça fait quoi? Si tu ne dis pas que toi, tu es producteur manager, ça fait quoi? Producteur manager, tu n'as même pas l'argent pour prendre un billet d'avion. Producteur manager, tu n'es même pas capable même d'acheter un visa. Producteur manager, tu es obligé de bosa, nager. Producteur manager, on a vu gorille, poisson nager jusqu'à arriver à chose, comment dire, en Espagne. C'est toi qui as dit aux gens que toi, tu as l'argent pour produire quelqu'un. C'est ça là, je n'aime pas. C'est foutre ça là que je n'ai jamais aimé. Résidence où ils ont dormi, c'est moi, mon collé. Bon, il n'y a pas de résidence là. Et quelle épée, la mère. C'est moi, mon collé. Vous qui connaissez ça veut dire quoi? C'est moi, mon collé qui a pris résidence. Ça veut dire qu'elle n'a pas enlevé l'argent. Hein. Elle n'a pas dit c'est moi qui ai enlevé l'argent. C'est moi qui ai payé mes zéros. C'est moi qui ai payé mes dirhams. Hein. Elle n'a pas dit ça. Elle dit c'est moi, mon collé. Je ne sais pas. Ça veut dire quoi? Dites-moi un peu, vous qui, je ne sais pas quoi. Vous qui parlez trop français là. Parler français, ça, moi, ça m'a dépassé. Je n'étais pas ce jour-là en classe. Quand on apprenait ça aux gens. C'est moi, mon collé qui a payé résidence. Là. Donc, vous qui connaissez là, dites-moi. Je n'étais pas ce jour-là. De CPN jusqu'à CP Bossoro, je n'étais pas en classe quand on apprenait. Chaque fois que la partie là arrivait là, moi je brûlais. Je ne venais pas en classe. Voilà, donc expliquez-moi un peu. Tu fais la bouche sur les réseaux sociaux. Qui tu as vu être voleuse ici sur les réseaux sociaux? Toi, tu es une voleuse. Tu es une mendiante. Tu m'as demandé l'argent. En plus de cela, tu n'as pas de père. Si toi, tu es sûr que M. Jean-Robert est ton père, allez-y faire test d'ADN. Et puis tu vas aller demander tes papiers. On va voir clair. Parce que quand les papiers sortent là, vous qui êtes en France là-bas, vous le savez. Quand tu t'en vas, que tu as fait le test d'ADN à la préfecture de police, là, tes papiers là sortent différemment. Ça sort enfant de choses, comment déjà? Enfant français. Ça ne sort pas comme pour les autres là. Ça ne sort pas d'abord avec titre de séjour, les trucs comme ça. Non. Ça sort directement. Quand c'est ton père qui t'a donné les papiers français, ça sort directement enfant de français. Ça ne sort pas avec titre de séjour d'abord avant de faire chose. Non. Directement, on dit, c'est l'enfant d'un français. Le monsieur là, il est français. Jean-Robert, il est français. Tous ses enfants, je dis bien, tous ses enfants sont français. Tu es parti même chez l'enfant, un des enfants du monsieur. Tu étais chez lui, non? Tu as mis ça, lui et sa femme, tu les as mis en parable là-bas. Le monsieur, à cause de toi, il a divorcé. Partout où tu es, tu n'amènes que le malheur. Si tu es sûr, si tu veux vraiment faire croire au monde entier que le monsieur, il est ton père, mais c'est très simple. Quand tu es enfant français, là, on ne te donne pas séjour. Tu n'as pas besoin de séjour. Le séjour, là, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour enfant français. Donc, si tu es sûr que c'est parce que tu es l'enfant de Jean-Robert, qu'on t'a donné papier, tu n'as pas besoin de séjour. Il faut nous montrer ta nationalité. Toi, tu ne peux pas faire vidéo à moi. Parce que tu n'es pas suffisamment outillé pour faire vidéo à moi. Tu n'as pas la tête qu'il faut pour faire vidéo à moi. Parce que tu n'es pas instruite, tu es illettré, tu es analphabète et tu es cancre, tu es idiote. Et tu es trop laide pour faire vidéo à moi. Allez-y lui dire qu'on ne peut pas être une personne, une personne venue de nulle part, venue de quelque part, un spécimen rare, qui n'a pas de nez et qui a 2 trous à la place de son nez, avec au moins une grosse langue insupportable dans la bouche, avec une laideur pas possible, un visage de gorille, avec, comment dire, genre, des frères qui sont morts en Russie, au lieu d'aller chercher comment dire, genre, au lieu d'aller chercher, comment il doit appeler ça, ton héritage, tu es là, tu emmerdes les gens sur les réseaux sociaux.
C'est toi, tu dis que tu as fait vidéo avec quelqu'un. Regarde ta vie et puis regarde nos vies. Ta vie ressemble à la vie de qui? Moi, je suis américain et tous mes enfants sont américains. Toi, tu cherches à ce que ton enfant soit français. Il n'est même pas encore français. Tu peux parler à qui? Même toi-même, là, si on te dit qu'il faut épouser Naël aujourd'hui, là, tu as couru comme ça pour aller l'épouser pour avoir papier américain. Et puis c'est toi qui parles à moi. Ta vie ressemble à la vie de qui? Toi, une prostituée, une jantra, une sale jantra qui a des couroutos dans le nez, dans les fesses. Saleté comme ça, coussa, fini avec toi. C'est toi qui as venu parler de gens. Quand on a une vie sale comme la tienne, on la ferme et on reste dans son berceau. Parce que tu es un enfant, tu n'as rien. Compte bancaire même, tu n'en as pas. De toute ta vie, tu n'as jamais rien eu. Ventre froissé, là. Ton ventre qui est dur comme ça, puis ça fait bing, 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 bing. Tu n'as même pas de fesses, c'est qu'on pourrait appeler fesses, là. C'est dur comme ça, on dirait caillou qui est perdu sur la route. Ta bouche, là. Toi, tes seules lèvres, là. C'est-à-dire qu'une lèvre seulement, ça peut faire au moins 40 kilos de viande. Toi-même, tu es né bâtard, tu mets un enfant bâtard au monde. Et tu fais croire aux gens que ton enfant est métis. Tu n'es même pas capable de dire que non, hein, mon enfant n'est pas métis. Hein. C'est filtre que j'ai mis, c'est ça qui a fait ça. Que mon enfant est bien noir. C'est un racoleur qui l'a fait. Un racoleur brouteur. Racoleur brouteur. C'est lui qui est père de ton enfant encore. C'est même pas Giovanni, comment il s'appelle là, Giovanni ou bien quoi, le gars là. C'est même pas lui encore. Parce que pendant que tu tombais enceinte en juin là, lui il devrait être en prison.